Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Parmi les grands titres de ce journal, un anniversaire. La gare de Monaco a 20 ans. Des célébrations ont été organisées en présence du prince Albert II. Le directeur général de SNCF Hub et Connexion, Fabrice Morénon, sera notre invité pour évoquer les innovations qui marquent ce 20e anniversaire et revenir sur les spécificités de cette gare assez unique sur tout le réseau. Une grande opération de nettoyage de l'aire marine éducative située près du solarium a été organisée ce week-end et vous le verrez, le constat est toujours assez désolant face à tout ce qui a été récolté. Une nouvelle identité, de grandes ambitions et de l'innovation. La compagnie monégasque de banque opère sa mue. Francesco Grosoli, administrateur délégué de l'établissement bancaire, sera notre deuxième invité. À la fin du journal, nous reviendrons également sur l'incroyable épopée entre Calvi et Monaco à Waterbike. La princesse Charlène et 7 autres courageux ont bravé les vagues pour rallier la principauté en moins de 24 heures. Et alors que débute la semaine de la mobilité durable, la gare de Monaco célèbre donc son 20e anniversaire. Pour rester à la page, elle développe de nouveaux équipements et de nouveaux services pour répondre aux enjeux d'éco-durabilité et aux enjeux digitaux. En duplex de la gare, le directeur général de la SNCF Hub et Connexion. Fabrice Morénon, bonsoir. Bonsoir. La gare de Monaco occupe une place un peu particulière sur le réseau SNCF en raison de sa situation géographique, mais aussi certainement en raison de sa fréquentation. Oui, exactement. Alors, tout d'abord, la gare de Monaco-Monte-Carlo est une des principales gares de la région sud. C'est la troisième gare, après la gare de Marseille, de Nice, et ensuite vient Monaco. Et ensuite, c'est une gare souterraine où vous avez 13 étages, ce qui est effectivement pas très commun pour une gare ferroviaire. À l'heure où l'on parle beaucoup d'éco-durabilité, on a le sentiment que le train fait figure de bon élève par rapport à d'autres modes de déplacement. Oui, alors effectivement, venir à Monaco en train est un acte citoyen, est un acte en faveur du développement durable. La gare est également exemplaire en matière de développement durable et notamment, on a développé toute une série d'innovations pour la rendre plus verte. Alors quels sont justement les efforts logistiques qui ont été faits en gare de Monaco au service de l'environnement? Alors tout d'abord, par exemple, je ne sais pas si vous voyez la voûte étoilée de la gare de Monaco, eh bien, nous avons mis des ampoules à basse consommation sur cette voûte. Ensuite, nous avons développé également des expérimentations pour avoir des poubelles connectées, ce qui permet de connaître en temps réel quand la poubelle est pleine et à ce moment-là, on peut la vider au bon moment. Bien ancrée dans son époque, la gare de Monaco, qui est d'ailleurs une gare moderne puisqu'elle n'a que 20 ans, cette gare innove. Avant d'évoquer les changements à venir, j'aimerais que l'on écoute Georges Gambarini qui va nous présenter notamment les innovations qui coïncident avec cet anniversaire. Il est au micro de Vanessa Dessy. La première, c'est l'installation dans la gare et dans les alentours de 4 bornes tactiles, qui sont des bornes interactives. Il y en a 42 en ville et 4 dans le périmètre de la gare, qui regroupent plein d'informations. Le deuxième sujet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une nouveauté, c'est un bureau connecté. On va mettre en place 2 bureaux connectés dans la gare, à destination notamment de notre population de travailleurs et de gens qui viennent à Monaco pour faire des relations d'affaires avec le train. La troisième initiative dont on va parler, c'est notre réseau de capteurs dans la gare. On a une vingtaine de capteurs de comptage piéton qui nous permettent de monitorer nos flux à l'intérieur de la gare et ça nous a été très utile, notamment pendant la période de déconfinement, pour analyser finement et justement agir au mieux pour éviter les risques de contamination au sein de la gare. Et la dernière initiative, c'est une initiative autour d'Amazon Lockers. Donc c'est un point de retrait de colis Amazon 100% automatisé qui va permettre de venir récupérer en gare dans une consigne automatique grâce à un code de déverrouillage de la consigne, leur colis, et ça 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24 aux heures d'ouverture de la gare. Oui, nous l'avons entendu, donc de nouveaux services. Il est indispensable, sans mauvais jeu de mots, de ne pas laisser passer le train aujourd'hui. Nous avons décidé avec le gouvernement princier de multiplier les innovations en matière digitale. Et pour nous, c'est très important parce que ça facilite à la fois la vie du voyageur et même la vie des habitants du quartier, mais également, et vous avez également une dimension écologique à développer tous ces services digitaux. Aujourd'hui, c'est une journée heureuse, un anniversaire. De quelle manière avez-vous souhaité fêter ces 20 ans?
On souhaitait, alors la période dans laquelle nous sommes effectivement est une période très particulière puisque nous sommes en période de Covid. Et donc nous n'avons pas pu imaginer la cérémonie avec autant de personnes que l'on souhaitait, mais on l'a fait avec le cœur. On a fait une cérémonie restreinte. Le prince Albert était présent, il nous a fait l'honneur de sa présence, un certain nombre de membres du gouvernement monégasque aussi, le ministre d'État. Et cette cérémonie s'est déroulée, comme j'ai pu le dire, on sentait qu'il y avait du cœur dans cette cérémonie. Il y avait l'ancien ministre Jean-Claude Guessot qui était là il y a 20 ans, jour pour jour, après l'inauguration de la gare. Il a tenu absolument à venir pour à nouveau être présent aujourd'hui pour la célébration des 20 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'amitié et du cœur dans cette célébration. Alors, je crois que vous avez fait appel également à une artiste monégasque. Hein. Exactement, c'est Lola Rosevic qui a fait un travail original sur la gare de Monaco à 3 époques. Au 19e siècle, un petit peu c'est la belle époque, et puis dans les années 60 et ensuite aujourd'hui. Et effectivement, ce sont 3 visions de la gare, à la fois romantique, un petit peu, c'est un âge d'or de la gare, et puis moderne. Et finalement, cette synthèse que l'on aime bien et dans laquelle on se retrouve. Il faut préciser que le concessionnaire a changé, vous l'avez dit. Quelles modifications cela a-t-il apporté ? En fait, depuis le 1er janvier, donc c'est une filiale du groupe SNCF qui s'appelle Hub et Connexion qui gère la gare de Monaco. C'est une demande du gouvernement princier pour avoir une gestion plus transparente et plus agile de cette gare. Mais cela reste le giron SNCF. Alors, c'est à la fois c'est-à-dire que c'est à la fois une société qui est détenue par le groupe SNCF. Néanmoins, ce sont des modes de gestion que l'on souhaite plus agiles, plus courts, plus écologiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de frugalité dans la gestion et dans l'utilisation des matériaux, des techniques. Et c'est ce qu'on met en œuvre aujourd'hui dans la gare de Monaco-Monte-Carlo. Parfaitement adapté donc aux ambitions et exigences monégasques. Fabrice Moreno, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes au cœur de cette journée anniversaire pour la gare de Monaco. Je vous remercie également. Au revoir. Et tout de suite, un tour d'horizon des autres grandes informations du jour. Fabien Bonilla. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. On commence avec cette annonce, une grande soirée avec Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince, ce samedi dès 19h30 sur la place du Casino avec Gianluca Capuano comme chef d'orchestre. Une conférence de presse vient d'être organisée par la SBM pour annoncer l'événement. Un concert exceptionnel limité à 250 personnes sur invitation seulement sur la place du Casino, sauf en cas de mauvais temps. Et à ce moment-là, le concert aura lieu dans la salle garnie. Et en marge du salon Ever qui s'est tenu en fin de semaine dernière, s'est déroulé le Riviera Electric Challenge. Oui, il s'agit de la 6e édition. Cette épreuve a pour objectif de réaliser un parcours au moyen d'un véhicule électrique en utilisant le moins d'énergie possible. Le Riviera Electric Challenge est parti de Cagnes-sur-Mer jeudi pour arriver à Monaco vendredi en passant par l'Italie. Cette année, 2 binômes ont porté les couleurs de la mairie de Monaco. L'adjoint au maire Jacques Pastor accompagné du maire de Dolceacqua, ainsi que le duo composé des 2 adjointes Françoise Gamerninger et Karine Ardisson-Salopec. Elles sont arrivées premières dans les équipes féminines et deuxième pour la Coupe du Challenge des mairies. Nous restons dans le domaine de l'automobile avec cette fois un rallye féminin de voitures anciennes. Et tout cela sur des airs de western, chapeau de cow-boy, coiffe indienne ou tenue de saloon. Toutes ces femmes se sont réunies pour une seule et même cause, récolter des fonds pour les enfants défavorisés en Inde, par le biais de l'association Child Care Monaco et de sa présidente Martine Ackerman. Non pas pour une poignée de dollars, mais cette chevauchée fantastique de voiture a quand même permis de récolter 11 000 €. Une belle somme pour une belle cause. La Fondation Prince Albert II et la Fondation Princesse Charlène ont uni leurs forces au service de la préservation du milieu marin. Ce week-end, 2 actions de sensibilisation à la pollution plastique ont été menées. À Monaco, la grande opération de nettoyage s'est déroulée au pied du rocher. Ils se sont retroussés les manches samedi, tout au long de la matinée, sur le port Hercule, la zone allant de la digue flottante jusqu'au parking des pêcheurs. Une quarantaine de bénévoles étaient aux côtés des élèves de CM2 de l'école de Fontvieille, la classe en charge cette année de l'aire marine éducative. Tous ont participé à une opération de collecte et un atelier de caractérisation des déchets sur terre et en mer. Une opération en partenariat avec de nombreuses associations ainsi que la SMA, mais également les plongeurs du club d'exploration sous-marine, les sapeurs-pompiers de la compagnie des Carabiniers du Prince et l'Institut océanographique. C'est très concret, c'est ce qui plaît, on engage un jeune public avec les parents.
c'est concret, ça apporte de la sensibilisation. Et regardez, derrière nous, nous avons un stand de tri, justement, parce qu'on ne se rend pas souvent compte de la diversité des déchets que l'on trouve encore aujourd'hui en mer. On le sait et on le répète, la pollution plastique est l'un des plus graves problèmes écologiques affectant nos mers. La mer Méditerranée est particulièrement exposée à ce problème. Son caractère semi-fermé et son trafic maritime amplifient davantage ce fléau. Les élèves de la Principauté y sont particulièrement sensibilisés. Aujourd'hui, on a cherché les déchets. On a essayé de protéger la planète, d'enlever un maximum de déchets qu'on a pu. Moi, j'ai pris les gants et ils m'ont donné un gobelet et j'ai ramassé toutes les cigarettes que j'ai trouvées. J'ai ramassé beaucoup. Montre-nous. Comme ça, tout le gobelet. Ah ouais, juste ce matin. Ouais, 20 minutes. Et le butin peu glorieux ne s'arrête pas là. Voici ce qui a été ramassé le temps d'une petite matinée. 81 kilos de déchets en mer et plus de 12 kilos sur terre, soit presque 100 kilos, dont 1380 mégots, 70 bouteilles de verre, 120 morceaux de ferraille, sans oublier une trottinette. Et quasiment au même moment, à Calvi, vous le voyez, avant le départ de la traversée en waterbike de la Fondation Princesse Charlène, le prince Albert II visitait le stand de l'association Marez-Vivou, où il a pu notamment découvrir cet appareil, une recyclette, qui permet d'offrir une seconde vie aux déchets plastiques. Le mois de septembre est synonyme de rentrée, et la rentrée, quant à elle, est propice au changement. La compagnie monégasque de banque a un nouveau leitmotiv, Banking Ahead, une nouvelle identité de marque. Pour nous en parler, Francesco Grosoli, administrateur délégué de la CMB Monaco. Bonsoir. Bonsoir Patricia, merci de m'avoir ce soir. La rentrée s'accompagne d'évolutions, mais là, en l'occurrence, c'est peut-être la crise que nous vivons qui vous a incité à changer ? Non, c'est une évolution qui aurait dû arriver au mois de mars, mais la crise, effectivement, nous a retardés. Nous sommes aujourd'hui donc dans le premier jour où l'identité de CMB a changé. Nous nous appelons plus Compagnie monégasque de banque, mais désormais CMB Monaco. Qu'est-ce qui se cache derrière ce slogan, désormais, Banking Ahead ? Derrière ce slogan, il y a toute une volonté de prouver notre dynamisme, notre innovation, notre service et surtout notre agilité pour pouvoir en fait servir nos clients au mieux. Lorsque l'on parle d'innover dans le domaine de la banque privée, qu'est-ce que cela signifie ? Quelles sont les innovations possibles ? L'idée ici est d'amener beaucoup plus de technologie dans les relations avec les clients par du mobile banking et de l'e-banking, bien entendu, qui sont aujourd'hui des outils très diffusés, mais ensuite d'amener à l'intérieur de la banque des outils beaucoup plus performants. Nous avons d'ailleurs récemment fait un accord avec Salesforce, qui est une très grosse entreprise américaine spécialisée dans le CRM, et bien d'autres innovations que nous allons vous présenter petit à petit dans les mois et dans les années à venir. La Principauté de Monaco bénéficie d'un modèle économique hors norme, mais à bien d'autres égards, elle est hors norme. Cela facilite l'innovation dans votre domaine ? La beauté de la Principauté est qu'on a une taille suffisamment réduite pour pouvoir opérer des changements rapides. On pourrait dire qu'on est un peu un laboratoire dans différentes industries. Surtout après une crise aussi forte, il est important que CMB, qui est un des acteurs historiques de la place, puisse accompagner la population locale vers le futur avec justement cette vision. On l'a souvent dit, mais est-ce avéré, le domaine bancaire semble faire partie des secteurs qui ont le moins souffert de la crise ? Peut-être au niveau des résultats, oui, parce que vous savez qu'il faut qu'on puisse accompagner nos clients, les entreprises et les institutions. Et croyez-moi, on a été lourdement touché au niveau organisationnel, au niveau humain. Le fait de devoir scinder la banque en deux, voire en avoir, comme on a eu un certain temps, 20% de nos effectifs sur place et 80% à la maison, a été effectivement a eu un impact très fort sur nos collaborateurs. Mais est-ce que d'un autre côté, les politiques d'investissement ne sont pas un peu freinées ? Les politiques d'investissement pour nos clients sont effectivement pas freinées,
Mais lorsqu'il y a une crise de ce type, il faut là aussi être capable d'adapter les politiques d'investissement, non seulement au profil des clients, mais aussi aux changements très rapides que nous avons eus. Vous avez vu les baisses de marché très fortes, les remontées de marché aussi fortes. Donc l'important est effectivement d'être prêt à s'adapter et à changer au moment voulu. Francesco Grosoli, merci d'avoir répondu à nos questions après ces évolutions et innovations officiellement lancées aujourd'hui. Merci, bonsoir Patricia. Et comme chaque début de semaine, l'actualité sportive est très riche. Nous commençons par du basket, Fabien Bonilla. Avec le départ du pivot serbe Vladimir Stimac, il a été recruté il y a environ 3 semaines par l'AS Monaco. Il ne jouera finalement pas sur le Rocher, il vient de s'engager avec les Qingdao Eagles dans le championnat chinois. Et toujours concernant la Roca Team, vous pourrez suivre le prochain match de cette tournée amicale en Allemagne en live streaming sur le www.asmonaco.basketball ce mercredi à 18h face à l'équipe de Bross-Hamberg. En athlétisme, le jeune licencié de l'AS Monaco Théo Andan est devenu à Albi vice-champion de France élite et champion de France espoir du 400 mètres. Il bat ainsi son record personnel après avoir couru en 46 secondes 80. En tennis, Hugo Nys, qui représente Monaco en Coupe Davis, vient de remporter ce week-end en double l'Open du Pays d'Aix, un tournoi challenger. Hugo, ici à droite, était avec son coéquipier argentin André Molteni. Une victoire en 2-7, 6-4, 7-6. Et d'une victoire, on passe à une défaite, celle de l'AS Monaco Rugby face au Mourillon lors de la première journée du championnat de Fédéral 3 sur un score de 18-14. Les Monégasques recevront le SMUC dimanche prochain. Voilà Patricia pour ces quelques informations sportives. Et nous passons aux prévisions météo. Quel temps fera-t-il mardi ? Eh bien, il fera beau, même très beau, avec un large soleil à peine voilé. Quant aux températures, comptez de 23 à 28 degrés. L'eau sera 25 degrés. Le soleil se lèvera à 7h10 pour se coucher à 19h40. Et ce mardi 15 septembre, nous célébrerons les Rolands. Bonne fête à tous les Rolands. Une bonne fête à eux. Et nous allons maintenant revivre les temps forts du défi relevé par la princesse Charlène à Waterbike, en compagnie de 7 autres valeureux participants, moins de 24 heures finalement, entre Calvi et Monaco. Un challenge suivi heure par l'équipe de Monaco Info, avec Sandrine Nègre, Serge Prémont et Sylvain Péromal. Une grande fierté de voir mon épouse et ses équipiers, et les équipiers de l'autre équipe aussi, parce qu'en fait, il y a 2 équipes, mais tout le monde est ensemble pour faire cette belle aventure. Aventure qui a demandé beaucoup de persévérance et de courage aux membres qui composaient les 2 équipes, Serenity et Notorious. Une fois la baie de Calvi quittée samedi avant 13h par son Altesse Sérénissime la princesse Charlène et son frère Gareth Whitstock, les flots sont toujours houleux et vont le rester pendant plusieurs heures. Une mer démontée que l'on mesure en voyant les mouvements effectués par les catamarans qui les accompagnent. Les passages de relais ne sont donc pas évidents, les équipes sont parfois au coude à coude. Quoi qu'il arrive, le waterbike peut aller jusqu'à 13 km/h. Ce crossing Calvi-Monaco inédit devient donc rapidement un challenge dans des conditions difficiles, vagues de 2 mètres, vent venant du nord, jusqu'à 23 heures, soit bien après le coucher du soleil. Le leadership change 5 ou 6 fois, et le mental doit être d'acier pour tenir de 45 minutes à 1 heure lors de chaque passage. En pleine nuit, l'obscurité vient s'ajouter, mais bonne nouvelle, la mer devient calme. Dimanche 13 septembre, en milieu de matinée, le littoral monégasque se voit. En tête, l'équipe Serenity et son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, seule femme de ce challenge. Elle arrive en fin de matinée au Yacht Club de Monaco après 22h33 d'effort et décroche donc la victoire. La princesse est accueillie par son époux, le prince Albert II, ému, et leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. On a eu la moitié de le bateau malade, on a eu beaucoup de stress, on n'a pas dormi, mais finalement on est arrivé et c'était une expérience magnifique.
Et je pense qu'on va rappeler de ça pour un bon moment. C'était vraiment sympa. On a eu une très très bonne ambiance dans le bateau. On était tous là pour chacun. Et on a vraiment fait le maximum pour l'équipe. Un peu moins de 15 minutes plus tard, Gareth Wittstock, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène et l'équipe Notorious arrivent pour clore cette aventure sportive et humaine qui aura permis de sensibiliser aux actions de la Fondation Princesse Charlène, Learn to Swim et Water Safety pour la prévention de la noyade. Plus de 300 000 € ont ainsi été récoltés. C'est vrai que ça a été une traversée vraiment magnifique. On a vu voilà, depuis la mer, une fois la côte corse et maintenant Monaco. Et je crois qu'on est des grands privilégiés. Et même si ça a été dur, on est fiers de l'avoir fait. Et en plus, on a passé un super moment entre coéquipiers sur le bateau, donc c'était top. Nous allons refermer ce journal dont la principale information est, je vous le rappelle, l'anniversaire des 20 ans de la gare de Monaco, célébré ce lundi en présence du prince Albert II et dont vous allez pouvoir retrouver dans un instant les plus beaux clichés signés du photographe Stéphane Dana. Nous nous retrouvons demain à 19 h. Très belle soirée à tous.